déesse Pélé, qui est la déesse de la danse, la déesse du feu, la déesse du hula, a une valeur pour les Hawaïens, une certaine valeur, puisque toute manifestation au niveau de la danse aux îles Hawaï, au niveau du chant, tourne autour du thème de Pélé. Pélé est la déesse du volcan à Hawaï, c'est la déesse de la lave, c'est la déesse du feu. Et lorsque les habitants de Kauai ont voulu venir ici à Popeno, Haruru, c'est pour une raison bien simple, c'est qu'on trouve des toponymes au niveau de Péré, au niveau de cette vallée. Il y a notamment une pierre qu'on appelle en tahitien Opureia Péré, c'est-à-dire l'étoile filante de Péré. Cette pierre a une importance sur les marais de Wharapé, où nous sommes aujourd'hui, puisque cette pierre est gravée un certain nombre de pétroglyphes. Selon les légendes de Hawaï, ils sont originaires particulièrement de ce district de Popeno. Il y a un lieu à Popeno qui s'appelle le Tapai. Ce lieu est désigné en hawaïen sous le nom de Kapa'ahu. Selon nos légendes, c'est le même lieu. Et de cette région est venu un chef du nom de Ra'a Maitaiti, en hawaïen La'a Maikahiki. Alors ça veut bien dire ce que ça veut dire. Ra'a Maitaiti, c'est-à-dire ce qu'il y a de plus sacré venant de Tahiti. Le nom de Tahiti revient assez souvent dans leurs légendes. Et ce nom de Ra'a Maitaiti et de Tapai, revenant toujours dans la légende, ils ont localisé ce lieu-là comme étant Popeno, d'autant plus que la déesse Pélé, selon leur légende, est originaire d'un pays qui s'appellerait Vava'u. Or, Popeno, qui s'appelait autrefois Vava'u, c'était le nom aussi de l'île de Bora Bora, où la déesse Pélé s'est manifestée aussi, à l'île de Bora Bora. Et donc, à chaque fois qu'on retrouve ce toponyme de Vava'u, on retrouve associé à Vava'u Péré. Et Péré s'étant manifesté à Bora Bora, à Vava'u, s'étant manifesté à Popeno, qui s'appelait Vava'u, elle s'est manifestée ensuite à Hawaï. Voilà un peu pourquoi les Hawaïens ont souhaité revenir sur ce site de Wharehapé à Popeno, parce que selon eux, c'est ici qu'on trouverait certainement, d'une façon un peu mythique, les origines de la déesse Pélé. Cet échange culturel a été l'occasion pour nous et l'association Haururu de mettre en valeur la diversité de nos cérémonies. Un moyen très enrichissant qui a permis la compréhension de nos coutumes et nos façons de vivre. La cérémonie, par exemple, du Fa'aya et du Hoike, présentée cette nuit, était basée sur la notion de partage. Le partage de nos danses, le partage de toute une chorégraphie et le partage de notre histoire avec ceux qui étaient présents. Ce que nous avons vécu ici, dans cette vallée, à travers les rites que nous avons célébrés, nous a aidés à comprendre le monde tahitien, apprendre à quel point nous devons les respecter. Ainsi, la permission de leur part était sacrée pour que nous puissions, nous aussi, jouir de cette vallée secrète.
Quelle extase d'être ici au milieu des Aumakua, porter un regard sur ces plantes, admirer le ciel, sentir le vent, car c'est le paradis même. Nous en sommes conscients, nous sommes revenus à nos sources, à nos racines. Avec nos frères tahitiens, nous avons pu partager nos pensées, nos connaissances et ainsi faire vivre ensemble notre culture. Cette notion de compréhension est traduite par la mise en place de plusieurs ateliers. Ainsi, il y a l'atelier de tout ce qui est historique, la tradition orale, il y a celui qui s'occupe de l'apprentissage du hula, la danse hawaïenne, et un autre pour les danses tahitiennes. Ensemble, nous avons tout partagé, la musique, les percussions, les instruments et les idées. Et tout ce que nous avons appris ici, nous allons le rapporter à Hawaï et le partager avec notre peuple. And over there is Kanaloa, the valley of Kanaloa, Kanaloa's land, where I live, over there. Thank you.